ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 3 mars. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique la belle Christine Michaud et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous parle d'estime de soi parce que je trouve que des fois, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi, mais surtout, il y a un danger des fois de tomber, je trouve, dans le narcissisme. Tu sais, trop d'estime de soi, est-ce que c'est bon? Comment ça se situe exactement? Qu'est-ce qui peut nous aider? Donc, c'est sûr qu'en l'espace d'une chronique, je ne vous ferai pas un cours sur l'estime de soi. De toute façon, ce n'est pas ce que je fais non plus en général. Mais au moins, une chose qui m'a marquée, moi, qui est en psychologie positive, puisque c'est là-dedans que j'ai fait mes études, mais en psychologie positive, on nous dit qu'il y aurait comme trois mouvements, trois étapes à l'estime de soi ou trois types d'estime de soi possibles. D'abord, il y a l'estime de soi dépendante. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on s'estime, mais en comparaison des autres. Donc, on va apprécier qui on est ou on va s'estimer bon, bonne ou capable ou peu importe quoi. Mais si on se compare à d'autres, donc on va dire, bien, je suis meilleure qu'elle ou que lui pour faire ça, je réussis mieux, etc. Donc, on se compare, estime de soi dépendante. Deuxième type d'estime de soi, estime de soi indépendante. Donc là, je ne me compare plus à personne, mais je me compare à moi-même, par exemple. C'est moi par rapport à moi. C'est est-ce que je me suis surpassée? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Donc, c'est vraiment peut-être même une pression que je me mets parce que je veux toujours plus, peut-être. Mais là, en même temps, ça n'a plus rapport aux autres. C'est vraiment lié à qui je suis et qu'est-ce que je fais. Et le troisième type d'estime de soi en psychologie positive, on parle de l'estime de soi inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement, je n'ai plus besoin des autres. J'ai plus besoin de me comparer. En fait, c'est pas que j'ai pas besoin des autres, mais j'ai pas besoin de me comparer aux autres pour avoir une certaine estime de moi-même. J'ai pas besoin non plus de dépasser mes objectifs ou de me mettre une pression ou je sais pas quoi, mais j'ai simplement besoin d'être qui je suis et c'est parfait. Donc, estime de soi inconditionnelle, je suis comme je suis, je fais le chemin que j'ai à faire. Je me contente, le contentement qui est quand même important en matière de bonheur. Donc, je me contente de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce que je fais. Là, vous allez peut-être penser, ah bien, c'est vrai que c'est là qu'on devrait tous se situer. Ça nous paraît être l'estime de soi idéale, l'estime de soi inconditionnelle. Bien, c'est là que j'ai adoré quand j'ai entendu parler de ce concept-là. Ce que j'ai adoré entendre et découvrir, c'est que c'est impossible. On ne peut pas toujours être dans l'estime de soi inconditionnelle. On est des êtres humains vivant une vie sur Terre qui a ses complexités, ses limites, ses difficultés, peu importe. Donc, on va se promener tout le temps entre les trois. Ça se peut que des fois, on se compare à d'autres. Ça se peut que des fois, on se compare à soi-même pour se mettre un peu plus de pression. Et ça se peut que des fois, on soit juste bien, juste content d'être qui on est là où on est. Donc, ce sujet, pourquoi je vous l'amène, c'est simplement pour se rappeler, parce que j'en ai besoin aussi, qu'on est des humains. Hein? On doit se donner la permission d'être humain, tout simplement. J'avais même un prof qui disait en psychologie, on doit se donner la permission d'être humain pour agir de manière divine. Je trouve ça pas mal beau. Je pense que quand on est authentique, vulnérable, puis qu'on se laisse osciller comme ça, puis sans se juger de manière trop grande, bien finalement, on peut vivre une belle vie, content de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. C'est ce que je vous souhaite. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, nous sommes entrés en carême, première semaine du carême. Écoutez, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas te présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Une page d'Évangile aussi, encore une fois, qui nous questionne, comme souvent, plusieurs pages d'Évangile. Alors, Jésus, ce qu'il propose, une nouvelle loi. Dans le contexte de l'Évangile, là, la loi à laquelle réfère Jésus, soyons clairs, n'est pas la loi civile, mais c'est la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Alors, Jésus est formel, il n'abolit pas la loi ancienne, il désire l'accomplir, l'achever, la mener à sa perfection. Donc, il faut savoir que Jésus, le fondateur, ne veut pas renier l'héritage, mais veut l'accomplir et, j'oserais dire, le compléter. Alors, l'Évangile que je viens de vous lire, cette page aujourd'hui, il y a une question, des questions complexes, comme celle du meurtre. Et Jésus nous parle des exigences morales par rapport à ce rapport-là, entre la tradition chrétienne et l'héritage juif, la loi qui est léguée par Moïse. Alors, qu'en est-il de cette question qu'on appelle le meurtre? Alors, Jésus, dans le fond, soyons clairs, il est parfaitement fidèle à l'héritage reçu.
Mais ce n'est pas un intégriste, hein, mais un homme, ni un homme figé sur la lettre. Hein. On le constate tout au long de ces évangiles. Hein. Alors, ce que Jésus cherche pour accomplir la loi, c'est la fidélité profonde à Dieu. Et c'est pourquoi il invite ses disciples à dépasser la justice des scribes, des pharisiens, des imitateurs de la loi. Si votre justice, dit-il, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, il y a la question du meurtre. Là, c'est beau de le voir. Il dit, vous avez appris, et moi je vous dis. Vous avez appris, le meurtre est interdit, puis moi je vous dis, il faut aller plus loin. Puis là, il va radicaliser la loi de Moïse. Hein? Jésus ne discute pas de l'usage, ne discute pas l'usage légitime de la violence. Il condamne le fait de se mettre en colère envers autrui. Donc, il faut censurer toute menace, toute parole de violence, toute colère. Nous le savions bien aujourd'hui. Hein? Par exemple, dans le cas de la violence conjugale, combien les paroles de violence peuvent faire mal, initier la terreur et la soumission d'autres, et parfois même le chemin de la violence physique, malheureusement. Alors, Jésus fait passer les exigences du culte en second par rapport à l'urgence d'un rétablissement de la relation avec un frère ou une sœur, une sœur humaine, un frère humain, avec le cœur. Lorsque tu vas te présenter ton offrande à l'autel, laisse ton offrande là, il va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta sœur. Voyez-vous, il va encore plus loin. Si on a fait du tort à quelqu'un, non seulement il faut connaître son tort, en un sens demander pardon simplement, mais il faut réparer son tort. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous l'exigence de la foi? Je vous raconte une petite anecdote aujourd'hui très simple. Il y a une veuve qui prenait soin de son jardin. Elle avait un très beau jardin et que son défunt époux avait planté. Alors, elle avait donné des directives précises à son jardinier et puis bien entraîner le jardin, rien déplacer, tout garder là, comme il faut. Hein? Alors, des plantes moururent évidemment à un moment donné, d'autres finirent par jeter une ombre sur les plus belles, mais la consigne était claire, on s'efforce de garder tout dans le même état. Alors, un jour, la veuve reçoit une visite de sa petite-fille, et tout en faisant le tour du jardin, elle lui explique les directives, OK? Alors, dans sa candeur, la petite-fille dit à sa grand-mère, tu sais, même si grand-père était là, il arracherait ceci, puis il planterait ça ailleurs. Je l'ai vu très souvent faire et je sais ce qu'il ferait. Alors, brusquement, la grand-mère comprit qu'il n'y a pas de fidélité sans invention, sans créativité. Voyez-vous? Donc, ni scrupule, ni laisser-faire. Entre la lettre et l'esprit de la loi, il y a toujours de la distance. Entre scrupule et laisser-faire, il y a un équilibre à trouver. Voyez-vous? Très important. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui de nous insuffler cet équilibre par son souffle, son esprit, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous partage une de mes réflexions sur le pardon. Vous savez que c'est une réalité que je trouve très, très importante. Pardonner, c'est se libérer des chaînes, des entraves qui nous retiennent, consciemment ou non. Pardonner, c'est une des réalités les plus exigeantes en ce bas monde, mais pardonner, c'est choisir la liberté. Pardonner, c'est choisir de s'aimer soi-même suffisamment pour sortir de nos prisons. Pardonner, c'est puissant et c'est un don de Dieu. Demandons-lui de venir pardonner en nous aujourd'hui. Bonne journée. C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et sœurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite sœur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté.